Hello les bouchons, je vous retrouve aujourd'hui pour ce lundi. Lundi, la lune. Aujourd'hui, on va changer un petit peu comparé aux semaines précédentes. On va relier en fait chaque chakra à un jour de la semaine associé aussi à une planète du coup. Encore une fois, ne prenez en vous que ce qui résonne. Si les messages résonnent pour vous ici, vous les prenez. Si pas, vous les laissez. Vous revenez plus tard ou vous allez voir ailleurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire lundi la lune. Donc la lune, c'est les émotions, les choses cachées aussi. C'est fort relié à l'émotionnel, hein, de toute façon. C'est aussi la contradiction parmi d'autres choses. Je l'ai relié aujourd'hui au chakra sacré, hein, qui se situe au-dessus des organes génitaux, à environ 2 centimètres au-dessous du nombril. Donc voilà, il signifie aussi je sens. Donc ressentir ses émotions aussi, c'est très important. Et bon, il est de toute façon, il symbolise aussi les émotions, hein, donc c'est tout à fait en lien avec ce lundi pour la lune. Donc oui, il symbolise les émotions, la vitalité, notre relation aussi avec l'argent et le travail. Et aussi le sacré, ben, c'est la sexualité tout simplement. Donc voilà, les organes associés à ce chakra sont les ovaires, sont les testicules, la prostate, la vessie, les reins, les sucs gastriques et la lymphe. Donc voilà pour ce chakra qui est donc le deuxième chakra en partant du dessous. Et voilà la petite note pour vous. Et on va aller voir ce qu'il y aura à travailler. Je fonctionne comme ça cette semaine parce que ben, je suis guidée en ce sens pour aller voir un petit peu les blessures ou le déséquilibre justement, voir un petit peu. Les énergies sont assez fortes ces dernières semaines et ça va continuer encore un petit temps ici. Donc on va aller un petit peu voir les blocages qui se situent au niveau du chakra sacré justement en ce jour, en ce lundi. S'il y a blocage émotionnel aussi, peut-être que cela pourra vous aider ou vous éclairer en tout cas. Alors c'est parti, pour ça on va prendre l'oracle de la flamme d'Anka, comprendre et libérer ces blocages émotionnels, amoureux et voilà. Donc tout à fait en adéquation avec ce tirage et on y va. S'il vous plaît mes guides. Oh là là. On a les promesses non tenues, le pardon non accordé. Je ne dois pas les prendre, mais je dois m'en imprimer, s'il vous plaît, mes guides, pour ce lundi. Chakra sacré, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ce lundi. Oui, il y a un pardon qui n'est pas... Ah, ok, je dois la prendre, super, celle-là, j'avais eu un doute. Et dans le doute, ça ressort. Merci mes guides. C'est ça, hein, c'est vraiment les promesses non tenues. On a cru en beaucoup de choses. C'est surtout au niveau sentimental ici, hein. Il y a parmi vous pas mal de personnes qui, en tout cas c'est ce que les énergies sont dominantes, voilà, on a du mal avec les promesses qui n'ont pas été tenues, on refait le bilan, ça remonte en fait, hein, ça revient, du coup on a du mal à accorder ce pardon. Alors accorder le pardon, ça veut pas simplement, ça veut pas dire j'accorde le pardon, c'est pas grave, je te laisse recommencer la prochaine fois, non. Accorder un pardon, c'est aussi pouvoir passer à autre chose, c'est se l'apporter, c'est le vivre pour pouvoir passer tout simplement à autre chose, tourner la page. Ça ne veut pas dire que ce que la personne a fait c'est pas grave et qu'elle peut remettre le couvert ou peu importe, mais ça veut dire qu'on se permet nous de passer à autre chose et on permet peut-être aussi à la personne de pouvoir passer à autre chose aussi parce qu'on est plus aligné avec ça. Mais ici ça refait surface, ça remonte, ça crée de la distance, ça crée de la dualité justement. Ici il y a un peu une perte de confiance aussi, hein, une perte de confiance en soi quelque part, mais en l'autre tout simplement, où on ne voit plus le but à atteindre,
où on se dit non, de toute façon ça fait X fois, j'en peux plus et voilà, tout le temps la même chose. Voilà, on vous demande ici de visualiser les choses autrement, de se reconnecter à son cœur aussi quelque part. Enfin, c'est très beau et c'est très en lien avec le chakra sacré au niveau des couleurs. Donc voilà, il faut vraiment accorder ce pardon ici pour pouvoir avancer et ne pas générer encore plus de frustration. Donc en même temps, il faut écouter, donc il faut vivre ce que l'on ressent parce que ben voilà, si c'est là, c'est que ça a été quelque part, on a été blessé, que c'est présent, qu'on a besoin de se reconnecter à toute autre chose, de lâcher prise aussi, c'est vraiment ça, de vraiment arriver à lâcher prise à ce niveau-là et se prendre en main pour pouvoir avancer et visualiser la chose différemment aussi, se donner le droit de visualiser la chose autrement, de trouver peut-être de changer son angle de vue aussi, son regard allez, en étant peut-être dans l'empathie aussi de pourquoi cette personne ne le fait pas, faire un petit peu la lumière là-dessus aussi. Est-ce que c'est parce que cette personne ment et ne veut pas, ne le fera jamais parce que voilà, ça lui convient pas, mais que quelque part elle nous l'a fait à l'envers, ou est-ce que cette personne elle est coincée dans ses blessures, coincée dans un système de fonctionnement, dans des pensées limitantes, dans des croyances limitantes aussi. On vous demande vraiment de visualiser ça aussi, de pouvoir faire la différence. Est-ce que c'est parce que c'est toxique et bon voilà, il y a des personnes qui sont comme ça, hein, manipulatrices, qui ne veulent pas, enfin voilà, et il y en a d'autres qui ne le font pas exprès aussi et qui sont coincés justement par certaines choses, par certaines obligations qui au final, sont limitantes pour cette personne-là aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'elle vous a promis des choses qu'elle ne le pensait pas sur l'instant T. Mais voilà, les choses faisant quand, fait que, au fur et à mesure du temps, cette personne ne peut pas ne peut pas concrétiser ça parce que elle-même elle est coincée dans des schémas, dans des blessures, dans des choses peut-être qu'elle n'a même pas conscience. Donc voilà, on vous demande vraiment de libérer ça et peut-être aussi que vous n'avez pas libéré justement certaines pensées ou certaines mémoires aussi avec ce partenaire, c'est fort sentimental ici, ou peut-être aussi vous vibrez vos peurs suite à un autre partenaire, à un ex-partenaire aussi, que vous n'avez peut-être pas guéri aussi. Donc tout ça, on fait des liens avec une ex-personne, voilà, parce qu'on a été blessé avec cette personne et on trouve certains liens avec la nouvelle personne et on ne se rend pas compte en fait justement que c'est l'impact de l'autre relation qui joue dans cette relation ici aussi. Donc on vous demande vraiment de faire un petit soin ici, de vous nettoyer à ce niveau-là, de visualiser les choses autrement et de mettre vraiment, j'ai cette notion de mettre en lumière quelque chose. Donc que ce soit positif ou négatif, la lune c'est ça aussi, c'est ce qui nous est caché, c'est ce qu'on ne veut pas voir, qui remonte en nous. Donc essayez un petit peu justement de comprendre et de visualiser qu'est-ce qui remonte. Connectez-vous vraiment à vos émotions ici, qu'elles soient nocives entre guillemets à vivre hein, pour nous, parce que voilà, il y a certaines émotions qui ne sont pas agréables, qu'on n'a pas envie ou on n'a pas envie de rester dedans. Mais voilà, tant qu'on ne fait pas la lumière dessus, on ne peut pas passer à autre chose parce que c'est comme si on mettait ça sous le tapis. Forcément, à un moment donné ou un autre, ça va remonter encore et toujours. Donc là, on vous demande de mettre ça en lumière, de vraiment décortiquer ce que vous ressentez, ce que vous vivez et de faire la lumière là-dessus, de vivre aussi ces émotions pour pouvoir comprendre et libérer tout simplement. Libérer pour avancer, d'accord? Peut-être aussi qu'au niveau physique, vous avez certains petits points communs justement avec le chakra sacré qui vous permet justement de faire le lien. Donc faites vos recherches aussi si vous avez tel bobo à tel endroit. Je parle des petits bobos, encore une fois, je suis pas médecin, donc prenez de la hauteur à ce niveau-là. Mais voilà, faites les liens un petit peu. Tiens, ça me fait mal ici et en général il se passe ça. Recherchez un petit peu dans l'état émotionnel
émotionnel justement, tiens, qu'est-ce que ça veut dire aussi, et essayer de faire le lien dans mon émotionnel ici maintenant, qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça match, est-ce que ça matche pas, est-ce que je dois aller voir plus loin ou pas, pour vous permettre vraiment de libérer et comprendre en fait et admettre certaines choses. C'est ce que j'ai ici, c'est admettre aussi certaines choses. Alors, on a la lettre de la loi d'attraction. J'avais cette notion de la loi d'attraction vraiment visualisée. Pour ceux qui ne savent pas la loi d'attraction, faites vos recherches aussi. Lisez en ce sens, d'accord? Il faut vous autoriser en fait au meilleur. Ok, donc si vous êtes toujours pessimiste, si vous êtes toujours négatif, si vous vous dites tout le temps, surtout ici au niveau sentimental, si vous vous dites tout le temps, oh oui mais il n'y arrivera pas, oh mais c'est tout le temps la même chose, oh mais c'est pas possible, pendant combien de temps je vais encore vivre ça, non le résultat il ne peut pas changer, attention, ça peut être juste pour certaines personnes aussi, c'est ça qu'on vous demande de mettre en lumière, mais pour d'autres justement, changez ça aussi. Tournez un peu la page à ce niveau-là et dites-vous plutôt qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez changer les choses dans votre vie. D'accord? C'est sortir un petit peu aussi de l'enfermement, parce que non seulement vous enfermez la relation, vous enfermez l'autre en étant négatif à son sujet, mais vous vous enfermez vous aussi parce que quelque part vous ne vous donnez pas la possibilité ou l'opportunité d'être créateur de votre propre visualisation et de ce que vous méritez aussi. D'accord? Donc, qu'est-ce que moi je mérite aujourd'hui? Je mérite quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, je mérite quelqu'un qui tienne ses promesses, je mérite quelqu'un qui reconnaisse ma valeur, tout à fait, mais dites-le vous aussi. Donc, ben voilà, je mérite tout ça, est-ce que j'incarne tout ça? Vous voyez? Donc, reconnaissez-le en vous aussi, effectivement, je mérite parce que je suis ceci, je suis cela. Vous voyez un petit peu la notion, donc écrivez, visualisez quelque chose de positif, une fin positive pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour changer ça, d'accord? Pour attirer justement à vous ce que vous méritez, d'accord? Changer l'énergie négative en positive, d'accord? J'espère m'être montré clair ici. Et on a la peur de l'engagement. Donc c'est bien ce que je ressentais ici. Pour certaines personnes, il y a vraiment de la peur de l'engagement. On est fort dans les couleurs ici. Il y a un blocage au niveau du sacré, d'accord, vraiment allez, de ce que l'on est, hein. Donc il y a un travail ici, il y a un nettoyage, une purification à devoir faire, un déblocage ici, il y a des compréhensions à devoir mettre en place. La vidéo sera un petit peu plus longue parce que bon bah voilà, c'est pas grave. Il y a vraiment cette peur de l'engagement, il y a cette peur de l'engagement avec l'autre, mais il y a cette peur de l'engagement avec soi-même, parce qu'on a peur de ci, on a peur de ça, on vibre oui, ses peurs, ses craintes, sa non-confiance, et justement on demande ici, que ce soit à vous ou à la personne qui partage votre vie, de retrouver cette confiance en soi, de travailler sur cette confiance, de connaître qui elle est ou qui vous êtes, tout simplement pour l'incarner, pour ne plus être dans ses peurs. Donc renverser ça en visualisant tout autre chose, d'accord? C'est très important. Et voilà, c'est les blocages des vies antérieures ici, hein, on est encore dans le orange, c'est très prononcé ici, donc là, vraiment la confiance en soi, hein, c'est vraiment très très important ici. Comment je me sens, qui je suis, vraiment travailler sur ça, sur cette vitalité, sur comment vous fonctionnez aussi au niveau matériel, hein, parce que voilà, on laisse des fois passer plus le matériel ou l'argent, enfin votre rapport à l'argent aussi, vous n'êtes pas que ça, qui êtes-vous à l'intérieur? Allez, ce n'est pas que ça non plus, hein, donc voilà, on a peur de manquer, peut-être on a peur de certaines choses, donc il faut mettre tout ça en lumière justement pour incarner, pour sentir en fait tout simplement qui l'on est et le reconnaître, donc c'est vraiment ça. Et on a la jalousie aussi, donc peut-être que ben voilà, il y a une jalousie aussi parce que vous incarnez peut-être quelque chose que l'autre personne voudrait incarner mais qu'elle n'y arrive pas à cause de certains blocages. Pour d'autres, ben voilà, il y a ce sentiment de jalousie parce qu'il y a ce manque de confiance encore une fois. Donc on pourrait penser que l'autre trompe ou cherche à nous tromper ou cherche à nous remplacer, alors que tout ça n'est encore une fois que l'illusion par manque de confiance en soi tout simplement. Donc on perd son temps, on perd son énergie et on perd de son implication pour être dans son intériorité. Qu'est-ce qui me fait penser ça? D'où ça vient? Ce n'est pas l'autre qui est responsable, c'est moi. Donc comment je peux
transcender tout ça ici. Donc voilà, ça a été un petit peu plus long, je suis désolée, mais c'était important. Donc voilà, libérez vraiment tout ça et tournez-vous vers les personnes qui peuvent vous aider à libérer ça aussi, à soigner, à guérir. Donc voilà, alors... Mais bon, la base, c'est de prendre conscience de tout parce qu'on se soigne nous-mêmes. Faites appel à votre guérisseur, votre guérisseuse intérieure aussi. C'est très, très important. En confiance, d'accord? On peut chercher quelqu'un pour nous aider, pour nous épauler. Mais le travail, ça part de nous aussi. Ça, c'est très important. Hein. C'est vous qui ressentez. Hein. S'il vous plaît, quels sont les conseils ici pour ce lundi, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le conseil ici? Si jamais... Pardon. Vous avez besoin, je vous en prie, envoyez-moi un mail, rentrez en contact avec moi via horizon.be. Likez la vidéo si c'est très important. Merci beaucoup pour ce petit équilibre justement entre donner et recevoir. Je remercie toujours évidemment profondément les personnes qui le font. Alors s'il vous plaît, les conseils pour ce lundi, s'il vous plaît, quels sont les conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les intentions, hein, donc on ne peut pas faire plus clair ici. Soyez clair et déterminé, donc soyez clair, mettez à jour tout ça, même les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, d'accord? Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez rester et vous noyer dans ces énergies de toujours répéter ou être toujours dans ce même circuit, ou est-ce que vous voulez vous donner l'opportunité d'avancer et de faire les choses autrement? Visualisez-le, écrivez-le. Conscientisez tout simplement. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc voilà, il faut être audacieux dans la vie et aller vers ce que l'on désire, d'accord? Mais pour ça, il faut affronter certaines choses aussi, certaines vérités. Et tout n'est pas toujours de la faute de celui en face. Et on vous dit que si vous posez des intentions claires ici, vous irez vers la prospérité. Pour certains, vous allez recevoir aussi au niveau monétaire, justement, parce que vous allez changer votre vision des choses, votre relation aussi avec l'abondance, avec l'argent, tout simplement. Donc, comme certaines choses se mettront en place, vous allez recevoir de l'argent, d'accord? Parce que vous allez comprendre que vous avez un problème avec le rapport à l'argent aussi. Alors, ça peut être dans l'effet inverse. Vous allez stopper justement à ce niveau-là, parce que, ben voilà, ça ne représente, ça ne fait pas que vous représentez. Donc, vous allez restructurer tout ça. Donc, ça va dans un sens comme dans l'autre ici. On vous dit que votre prospérité va augmenter, d'accord? Pour d'autres, on vous dit de gérer vos finances avec amour, pas parce qu'elles vous définissent et qu'il faut briller en société ou qu'il faut plus ou qu'il faut ceci. Non, il faut harmoniser votre rapport à l'argent. L'argent est un plus, certes, pour enrichir certaines choses, pour accéder à certaines choses, mais ce n'est pas ce qui fait, tout ne doit pas tourner autour de ça, ce n'est pas ce qui vous construit, ce qui fait de vous ce que vous êtes, d'accord? Donc voilà, ici c'est vraiment ça. Pour d'autres c'est la prospérité, mais pas qu'au niveau matériel, hein. C'est prospérer peut-être dans un projet, dans quelque chose, dans un accord avec soi-même, enfin voilà tout ça ici. Donc on vous dit de vous lancer et de restructurer tout ça ici. Alors, quel est le message pour vous avec guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue? Et nous aurons terminé pour ce lundi. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour ce lundi ici? Âme terrestre, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Reconnectez-vous à l'amour, à je sens, d'accord, c'est vraiment très très important. Il faut se reconnecter, sentez cet amour ici. C'est ce qui vous mènera loin, d'accord? Donc encore une fois, on vous demande de vous reconnecter et les couleurs sont tout à fait en harmonie. Donc il y a vraiment ici un petit soin, quelque chose, une reconnexion à son chakra sacré. Ça y est, ça a fourché. Donc vraiment, reconnectez-vous et c'est bien placé. Donc je vous laisse vraiment vous imprégner de cette image. Peut-être qu'elle pourra... S'il te plaît, tu veux bien faire le focus, ma louloute, s'il te plaît, je t'en prie.
Bon, ben non. Ah, voilà, ok. Donc voilà, transformez-vous ici. J'ai cette notion, transformez-vous vraiment et laissez la magie opérer encore une fois. Donc bah, c'est tout ce que j'ai pour vous en ce lundi. Passez une agréable semaine, bien sûr, une agréable journée, fin de soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye!